Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine a mis à l'honneur pas mal de contenu vidéo immersif pour changer un peu. On a également des fuites sur un AAA en préparation et on s'attardera en seconde partie de la vidéo sur un nouveau casque et les contrôleurs du prochain Valve Decard. Allez, trêve de bavardage, silence et action. On commencera cette semaine par une promo de 100% sur le très bon Star Wars Squadrons. Si vous êtes fan de la licence et souhaitez profiter de combats spatiaux à bord de X-Wing ou de TIE Fighters en VR, il vous suffira simplement de vous rendre sur le store d'Epic Games et de récupérer ce jeu gratuitement. Pour les plus réfractaires au fait d'utiliser cette énième plateforme de jeu qui propose des titres gratuits tous les mois, on vous laissera en description de la vidéo de quoi jeter un œil à notre test en immersion totale de Star Wars Squadrons. Une autre immersion totale dans un cockpit est également disponible en description de la vidéo. C'est celle de Space Explorers Supersonic Flight, qui vous propose de monter à bord d'un jet T-38. C'est le même avion utilisé par la NASA pour entraîner les astronautes aux vols spatiaux. La vidéo en 3D à 360 degrés vous fait donc traverser une variété de lieux pittoresques, d'un canyon tentaculaire à une chaîne de montagnes enneigées, le tout à une altitude permettant de pleinement apprécier les paysages. Dommage que la résolution proposée soit limitée et que l'image manque alors de piquer à cause des longues distances. L'expérience pourra être légèrement inconfortable pour la team fragile, mais y ayant survécu moi-même sans problème, la plupart d'entre vous devraient pouvoir s'y accommoder dans leur MetaQuest. Pas de risque de cinétose avec la prochaine expérience proposée par Horizon Worlds. En l'honneur du 50e anniversaire de The Notorious B.I.G., Meta organise le mois prochain un concert VR qui réunira une foule d'invités musicaux aux côtés d'un avatar hyper réaliste du rappeur de Brooklyn nommé Biggie. Ce concert en VR aura lieu le 16 décembre dans une reconstitution virtuelle du Brooklyn des années 90. D'ailleurs, Meta a enfin publié son échantillon de suivi du visage pour que les développeurs puissent l'expérimenter avec le Quest Pro. Mieux vaut tard que jamais, comme pour le fait de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour nous soutenir si vous aimez nos vidéos. On continuera avec de la vidéo puisque Missing Pictures proposera une nouvelle collection de documentaires immersifs en 5 parties qui arrivera sur Quest et PC le 1er décembre. Chaque épisode de 10 minutes raconte l'histoire d'un film que les réalisateurs n'ont pas pu faire et les circonstances qui les ont empêchés de le réaliser. Tourné en capture volumétrique, Missing Pictures affirme avoir utilisé l'AVR pour aller au-delà des interviews standards, en emmenant les spectateurs dans les coulisses de ces mondes rêvés. Le principal défi était que chaque épisode ait sa propre personnalité pour refléter au mieux le processus créatif et l'univers artistique de chacun de ces cinéastes. On passera du cinéma au jeu, puisque selon des documents judiciaires de la Federal Trade Commission, repérés par un certain Janko Rutgers, le studio Camouflage, à l'origine par exemple d'Iron Man VR, travaillerait en ce moment sur un jeu Batman pour les casques MetaQuest. Sur la base des offres d'emploi annoncées en 2021, nous savions déjà que Camouflage travaillait sur un nouveau projet AAA. Cependant, ces documents confirment que le prochain projet passe de Marvel à DC Comics. Les images que vous voyez pour le moment sont celles de Batman Arkham VR, datant de 2017. Conçu au début de la VR commerciale, le résultat est clairement moyen à cause de sa durée de vie, même s'il laisse entrevoir un très grand potentiel. Et avec un studio de talent et du budget, ça risque clairement de nous émerveiller cette fois-ci. Ce qui risque aussi de nous émerveiller, c'est l'adaptation VR de Peaky Blinders. Prévue pour Quest 2 et Pico Neo 4 le 9 mars 2023, le titre vous plongera dans les rues glauques de Birmingham et du Londres des années 1920. Vous pourrez alors explorer les lieux emblématiques de la série comme le pub The Garrison et l'antre du bookmaker Shelby. Tommy et Arthur Shelby sont d'ailleurs interprétés par les acteurs originaux de la série. Le studio Mastery derrière cette adaptation avait déjà acquis de l'expérience avec le plutôt sympathique Doctor Who The End of Time. On est donc assez confiant sur ce nouveau jeu qui devrait donc également arriver sur Steam, mais sans date de lancement pour le moment. Certains d'entre vous dans les commentaires attendiez une certaine date de lancement, et bien ça y est, c'est fait. Le mode Levitation pour Half-Life Alyx est enfin sorti. Découpé en 5 chapitres auxquels il faudra s'abonner gratuitement pour qu'il soit téléchargé dans Steam, il vous propose environ 3 heures de gameplay supplémentaires très bien foutus. Au passage, les soldes Steam d'automne sont là, donc Alyx est à moitié prix, ainsi que tout un tas d'autres jeux VR à votre convenance. Et c'est également le cas sur le Store Quest d'ailleurs. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Pour ceux qui l'auraient manqué, on vous rappelle qu'on a proposé cette semaine un nouveau format sur Horizon Worlds et le métaverse de Meta que vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Et vu le temps passé dessus, on est vraiment très heureux de tous vos commentaires et de vos retours super positifs sur ce nouveau format. Donc un grand merci à vous tous pour votre soutien et vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, actu suivante.
le concepteur de Pokémon Go Niantic a construit un casque AR de référence en utilisant les dernières puces de Qualcomm dont on vous parlait la semaine dernière. Divisées en 3 parties, elles permettent de réduire la chaleur et de miniaturiser la conception en AR. Le casque de Niantic est relié à votre téléphone portable par un câble USB-C. Le casque utilise le système des guides d'onde pour l'affichage transparent. Il comporte 3 caméras de suivi et pèse moins de 250 grammes. Une sangle souple à la manière d'un Quest Pro est là pour proposer un confort accru. Ce casque est d'ailleurs destiné pour être utilisé en extérieur. Les rendus commencent clairement à être vraiment sympas. Et le champ de vision, bien qu'il ne soit pas indiqué, laisse imaginer quand même une bonne immersion. Malheureusement, c'est un casque AR de référence pour donner la voie à suivre au constructeur. Ce n'est donc pas un produit commercial et rien n'indique pour le moment que Niantic va se lancer dans la production de hardware. À la manière d'un Nintendo qui pense son hardware en fonction de ses jeux, ce ne serait pourtant pas spécialement idiot. Apparemment, l'anneau des manettes de Quest n'était vraiment pas idiot non plus, puisque bon nombre de constructeurs les ont copiés. Et alors qu'il a disparu sur les contrôleurs du Quest Pro, il reviendrait peut-être sur le prochain casque Valve. Un brevet laisse à penser que Valve aurait revu sa copie des Valve Index pour une nouvelle version à anneau, ce qui n'aurait rien d'étonnant compte tenu du fait que le prochain casque de Valve, connu sous le nom de code Deckard, serait autonome et n'utiliserait donc plus les balises Lighthouse. Dès lors, l'arceau sur le côté ne serait plus probant que pour une détection inside out. Cependant, le brevet indique que les manettes pourraient être équipées soit de LED, soit de photodiode, et peut-être les deux à la fois. Ce qui signifie qu'elles pourraient toujours fonctionner avec des Lighthouse ou que 2 versions différentes sont prévues. Bien évidemment, on retrouvera toujours la sangle de grande qualité qui permet de ne pas tenir les manettes lorsqu'on lance des objets en jeu comme des grenades. Ou lorsque vous lancez des dés comme sur Demeo, dont la prochaine extension est prévue ce 15 décembre sur Quest et PC. Nommé Reign of Madness, il s'agit de la 5e aventure de Demeo depuis son lancement. Dans la ville de Hens, les gens vivent de la mer depuis des siècles. Après un tremblement de terre soudain, des créatures terrifiantes ont rampé dans les rues près de la place centrale. Maintenant, Hens est un endroit où la mort et la corruption inondent les ruelles. Et on fait donc appel à votre aide pour combattre ce qui a émergé d'en bas. Cette mise à jour apportera de nouveaux PNJ, mais surtout introduit la classe barbare et le prochain héros jouable, Urak. On continuera avec les combats de barbares puisque l'équipe de développement derrière Swords of Gargantua vient de lever 15 millions de dollars. Cette somme sera utilisée pour étendre le recrutement mondial et développer de nouveaux titres Web 3 et VR. Le studio basé à Tokyo indique qu'il prévoit de sortir plus de 10 jeux Web 3 jusqu'en 2023 et qu'il recrute actuellement d'autres développeurs de jeux pour élargir la ligne de développement de façon générale. Pour ceux qui ne savent pas, le Web 3 est un système où les jeux sont décentralisés et où les tokens NFT seront de mise. Ça a du mal à convaincre pour le moment, mais si comme pour les jeux smartphones ça permet le financement de jeux VR, eh ben pourquoi pas. Paradiddle est en tout cas une expérience VR tout ce qu'il y a de plus classique. Cette application de batterie qui est restée 5 ans en accès anticipé sur Steam est officiellement complète et sauf une sortie sur MetaQuest. Paradiddle est à la fois un instrument que l'on peut concevoir à sa guise, un professeur et un jeu. Il y a la prise en charge d'équipements comme les pédales, des leçons de batterie pour débutants et un mode de jeu rythmique avec l'autoroute classique de notes. Le tout saupoudré de chansons personnalisées et de classements. En bref, tout y est, il vous en coûtera 25€ sur Steam et 20€ sur la Plab. Et vous retrouverez comme d'hab les divers liens en description de la vidéo. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette fois, c'est Rétro et Philippe qui demandent si un test est prévu chez nous pour le Quest Pro et le Pico 4. Et la réponse est oui, mais pour le Pico, on a une version développeur et non la version commerciale, ce qui nous retarde tout. Et pour le Quest Pro, Zazel, qui s'occupe plus de la partie Twitch, est en train de refaire tout le lab sur Unreal Engine 5 pour la prise en charge de l'eye tracking et du facial tracking. Et comme il n'y a rien de prévu, il faut tout faire à la main et ça prend un temps de dingue. Mais ça va venir. Désolé pour l'attente. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air et un commentaire pour les algos. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Bon, on a appris qu'AMD aurait soi-disant assuré pour de vrai cette fois-ci les stocks de RX 7900. On croise les doigts pour que ce soit vrai et que du coup les tarifs restent abordables. Ce serait un très bon coup de la part de AMD, sachant que Nvidia a vendu 160 000 RTX 4000, donc 80% de 4090. Eh oui, 130 000 cartes à 1900 balles de moyenne, mais rien d'anormal, elles s'adressent aux pros et aux entreprises. Par contre, les 4080, c'est le gros fail, mais ça, on s'y attendait.